Alléluia. Merci Seigneur. Donc voilà ce qu'on va faire. On va prier. Et puis, on va aller dans un cantique. Clémence, je sais que tu fuis là. Bon, Clémence va prier et Manuela va faire le chant. Et puis nous allons commencer. Amen. Amen.
chanson. Il nous a tout donné. Ah, est-ce qu'il y a des gens à qui le Seigneur a tout donné? Écoutez, si on est ici, c'est parce que le Seigneur est bon. Alléluia. Écoutez, on ne sait pas ici, il y en a qui sont à l'hôpital. N'est-ce pas? Ils sont en train de souffrir. Ils veulent même juste sortir pour avoir juste un peu de temps. Mais ils ne peuvent même pas marcher. Et nous avons le souffle de Dieu, c'est nous le prenons des fois pour le corps. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Écoutez, quelle conférence nous avons eue. Je ne sais pas pour vous, mais c'était chaud la conférence là. C'était chaud. Nous avons eu, écoutez, le révérend Justin Mackenzie, il a prêché, je vous assure, il a mis le doigt sur des... C'est comme s'il était de l'Est là. Je vous assure, c'est incroyable. Qui a été béni de la conférence? C'était fort. Écoutez, si nous prenons ce qu'il a dit et que nous gardons dans nos cœurs et que nous laissons grandir cela, le Seigneur va faire de grandes choses avec nous. Amen. Moi, j'en parlais tantôt avec le frère Stéphane, je lui disais, vous savez, nous sommes une église à part. Dieu a donné des dons spirituels. Dieu a donné beaucoup de capacités à tout un chacun de nous ici. Mais je vais vous dire une chose, la seule façon pour nous de les exercer, marchons toujours dans l'humilité et dans la soumission. Et Dieu va faire ces choses avec nous. Amen. Alléluia. Et vraiment, je tenais aussi à remercier vraiment tous ceux-là qui ont contribué d'une façon directe ou indirecte à cette conférence. Le Seigneur, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup travaillé dans les coulisses, il y en a qui sont venus nettoyer, il y en a qui ont lavé, il y en a qui sont sortis, qui ont invité. Vous avez tous pris part à cela. Dieu va vous bénir. Amen. Qui croit que Dieu va vous bénir? Alléluia. Amen. Et le Seigneur est vraiment bon. Donc maintenant, nous allons continuer notre chère étude biblique. Nous repartons encore. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la dernière fois? Du nouveau. Je pense qu'on avait déjà fini l'introduction. Mais c'est vrai, on avait fait l'introduction. Oui, on avait fait l'introduction. Mais on avait parlé de Jean-Baptiste. Allez, qu'est-ce que vous savez de Jean-Baptiste? Oui, c'est. Et vous, maman, il est venu préparer le chemin du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Bienvenue à la famille La Cause. Moi, j'aime. Amen. Qui peut me dire qu'est-ce que. Oui, c'est la plus grande. Ouais. Ouais, exactement. Il prêchait la repentance. Amen. Il prêchait la repentance. Qu'est-ce que d'autre? Il est vivant aussi dans le désert. Amen. Ceux qui veulent être prophètes là. Alléluia. Quelqu'un d'autre? C'est un chrétien qui était tout le temps ça. On n'est pas le Tu n'étais pas là. Ah, ok, tu n'étais pas là. Ok, bon. Mais tu sais, qu'est-ce que tu sais de lui? Jean-Baptiste, c'est la voix de la personne qui crie dans le désert. Il disait représenter l'histoire de la aussi approche. Et il s'habillait d'une manière pas entendue, d'une manière pas se nourrit de criquets et de miel. Tu es sûr que tu étais là? Moi, je pense que tu étais là. Effectivement, c'est vrai. On avait parlé de ça. Donc, il s'habillait de poil, d'habits de poil. Amen. Il avait une ceinture. Oui, commence. Alléluia. Il a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi a-t-il baptisé le Seigneur Jésus-Christ? Et je ne veux pas que Clémence réponde, parce qu'elle connaît la réponse. C'est bon pour montrer l'exemple 1. On avait vu quelque chose. Oui, sur la cause. Parce que ça. Oui. Avant de rentrer dans le sacerdoce, avant de rentrer dans le ministère, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous laver. Amen. C'est le symbole de notre baptême. Alléluia. De notre baptême. Et voilà pourquoi pour entrer dans le Nouveau Testament, nous devons nous baptiser. Jésus n'avait rien fait. Jésus n'avait pas de péché. Mais comme il était souverain sacrificateur, il est rentré dans son ministère. À quel âge Jésus est rentré dans son ministère? À 30 ans. Alléluia. Ça c'est bon ça. À 30 ans. Vous savez, quelqu'un quand j'ai eu... je ne veux pas dire mon âge.
quand j'ai eu cet âge-là, quelqu'un m'a dit, c'est l'âge du ministère. Je commence à devenir vieux. Quelqu'un m'a dit, oh, c'est l'âge du ministère. Le Seigneur répond, vous savez quoi? Vous êtes déjà dans le ministère. Alléluia. Vous êtes déjà dans le ministère. Mais notre Seigneur est rentré à l'âge de 30 ans. Amen. Maintenant, nous allons continuer dans notre chaîne étude biblique et nous allons enseigner aujourd'hui sur la naissance de Jésus. Je ne sais pas si la charte peut avancer. La prochaine charte, alléluia, Papa Franklin. Pardon, je ne sais pas si j'aurais besoin de ton expertise un peu, pardon. Alléluia. Juste l'avancée, la prochaine charte, nous allons étudier en notre thème la naissance de Jésus. Amen. La naissance du Seigneur Jésus. Mais avant cela, on va lire un passage, on va lire dans Matthieu chapitre 1, on l'avait déjà lu, mais on va étudier dans quelles circonstances notre Seigneur Jésus est né. On va dans Matthieu chapitre 1 et nous allons lire à partir du verset 18. La naissance de Jésus arriva ainsi. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se retrouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent été enfantés. Alors Joseph, son époux, étant un homme de Dieu, et ne voulant pas la diffamer, voulut la accompagner secrètement. Mais comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, car c'est lui qui sauvera son peuple de leur péché. Amen. Merci beaucoup. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? La Bible est en train de nous dire justement que l'ange apparaît à Marie et l'ange lui dit, écoute, voilà, tu vas être enceinte, tu vas tomber enceinte sous la vertu du Saint-Esprit. Et on avait étudié, vous vous rendez compte, maman, elle se prépare à se marier. Et ça, c'est ce que toutes les jeunes filles veulent avoir. Qui veut se marier? Alléluia. Amen. Vous devez... Voilà, c'est bon. Amen. C'est bon de se marier. Alléluia. Mais elle voulait se marier. C'était bon. Alléluia. Et là, je suis convaincu qu'ils avaient même déjà loué la salle de noces. Bon, la salle de noces, la salle pour le banquet. Peut-être que sa robe était même déjà prête là. Moi, je suis convaincu. Je fais ça contemporain. C'était content. Peut-être qu'elle avait même commandé les fleurs. Tout était déjà préparé. Elle était fiancée. Yeah, alléluia, je vais me marier. Tac, tac, tac. Au moment où elle s'apprêtait à faire ses propres projets, le Seigneur tape à sa porte. Marie, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu vas faire ma volonté. Ça ne vous est jamais arrivé que tu as tes propres projets et au moment où tu veux faire tes choses, devine qui est-ce qui frappe à la porte? Le Seigneur. Ah, Seigneur, mais moi je voulais faire cela. Seigneur dit, mais qu'est-ce que Marie a dit? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie n'a pas dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux me marier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Tu sais, à l'époque, quand tu tombais enceinte sans être mariée, c'était quoi la sentence? La mort, la punition, la lapidation. Mais tu sais quoi? Elle n'a pas regardé cela. Elle a regardé, je vais faire la volonté du Seigneur. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais, vaut mieux faire la volonté du Seigneur. Quand Dieu t'appelle, obéis à ce que Dieu t'appelle à faire. La meilleure chose que tu peux faire, c'est faire ce que Dieu te demande. Et la pire des choses que tu pourrais faire, c'est faire ce que Dieu ne te demande pas de faire. Amen. Mais oui, des fois, beaucoup d'entre moi, il y a des choses que je ne veux pas vous dire. Il y a des choses que j'ai voulu faire. Dieu dit, mon ami, c'est pas comme ça qu'on va le faire. On va le faire comme cela. Et ça, c'était difficile. Mais là, pauvre Joseph, tu t'apprêtes à te marier et ta fiancée vient te dire, chérie, je suis enceinte. Tu es enceinte. Mais de qui? C'est sûr que ce n'est pas de moi. Du Saint-Esprit. Donc, ça ne faisait juste pas de sens. Mais écoutez, ça ne faisait juste pas de sens. Mais là, écoutez, il était prêt à rompre secrètement avec elle. Il ne voulait juste pas s'engager. Parce que tu sais quoi? Écoute, t'imagines, tu veux te marier avec quelqu'un et puis la personne vient te dire, en fait, tu me dis que tu vas tromper. Tu vois? Mais là, le Seigneur va apparaître en songe. Et plutôt, un ange va lui apparaître en songe et lui dira, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Tu vois? Il n'était même pas encore marié. Mais le fait qu'ils étaient fiancés, c'était même déjà scellé dans les cieux.
ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Tu vois, ta femme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et on l'appellera du nom de Jésus. Et c'est là que nous voyons en d'autres termes la naissance de Jésus. Donc on voit que le Fils est conçu pour sauver son peuple de ses péchés. Amen. Donc c'est là que nous voyons c'est quoi le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu c'est quoi? C'est la chair qui a été conçue dans le sein de Marie. Amen. Amen. Donc Dieu est esprit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conçu une chair dans le sein de Marie. Et lui, il est venu habiter dans cette chair. Amen. Maintenant, la Bible dit maintenant dans le chapitre 2 que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc nous voyons là ici que Jésus, il est né où? À Bethléem. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'il veut dire Bethléem? Je l'avais déjà enseigné. Beth, ça veut dire la maison. Et Bethléem veut dire la maison du pain. Bethléem veut dire la maison du pain. Amen. Et Jésus est né. Et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de passages qui parlent de Bethléem. Amen. Bethléem est né entre toutes. Bethléem veut dire la maison du pain. Et Jésus est né justement à Bethléem. Maintenant, pourquoi je parle de Bethléem? Est-ce que vous savez où est-ce que David a été oint roi? Hein? Merci beaucoup, Sœur Romou. À Bethléem. À Bethléem. David est oint roi à Bethléem. Mais Jésus-Christ est descendant de David. Amen. Il est descendant de David. Maintenant, je vais même vous choquer. Le mot Bethléem apparaît dans le livre de Genèse. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Est-ce que tu me dis non? Hein? Tu es surprise, hein? Tu veux que je te montre le passage? Attends, on va aller dans Genèse chapitre. C'est là où Rachel, elle meurt. On va aller dans Genèse chapitre 40 quelque chose. Où ça peut... Attends. Michée 5. On va aller dans Genèse chapitre 10. Oui, attends. Non, c'est bon. Qu'est-ce que j'attends? C'est 48, c'est pas pour moi, désolé, même. Parce qu'on va être fatigué aujourd'hui. Tu l'as trouvé? Voilà, lis-le, maman. Moi, quand je revenais de ma parent, Rachel mourut auprès de moi au pays de Canaan. En chemin, lorsqu'il y avait encore quelques distances pour arriver à Éphrath, et je l'enverrai là sur le chemin d'Éphrath, qui est Éphrath qui est Bethléem. Mais c'est qui qu'on a enterré à Bethléem? À Ephrata. C'est maman Rachel. Lis encore le verset 7. Pour moi, Oui. quand je revenais de Padan, Oui. Rachel mourut auprès de moi au pays de Canaan. En chemin, lorsqu'il y avait encore quelques distances pour y arriver à Éphrath, et je l'enverrai là sur le chemin d'Éphrath, qui est Bethléem. Amen. Qui est Bethléem. Donc Rachel est morte où? À Bethléem. Elle a été enterrée où? À Bethléem. Ephrata. Maintenant, si Rachel, qu'est-ce qui a causé la mort de Rachel? Un fils. Et c'était qui? C'était Benjamin. Benjamin, en d'autres termes, la mort de Rachel et la naissance, en d'autres termes, de Benjamin. Ah, vous savez-vous ce que ça veut dire Benjamin? Le fils de ma droite, de ma puissance. Où est-ce que Jésus-Christ naît? Il naît à Bethléem. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ, dans la chair, il était la droite de Dieu. Il était la puissance, en d'autres termes, de Dieu. N'est-ce pas ce que la Bible déclare? Jésus-Christ est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas une droite physique. Ce n'est pas que Dieu est là et Jésus-Christ est venu se mettre là. Non, non. Jésus-Christ est Dieu. Mais ça veut dire que Jésus-Christ était en puissance. Amen. Et en force. Amen. Oui, sœur Lacoste. Comment est-ce qu'on explique à quelqu'un qui refuse le fait que Jésus-Christ est Dieu avec le passage qui dit que le fait que dans la Bible on fait référence à lui comme étant le Fils de Dieu, et il dit que il y a aussi un passage qui dit que Jésus-Christ est le premier né de la création. Oui, très bonne question, maman. Comment tu expliques cela?
tu penses même au niveau de l'essence, Dieu, il est comment physiquement? Esprit. Good. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Parfait. Maintenant, Dieu est esprit. Maintenant, moralement, Dieu est comment? Saint. Voilà pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Donc Dieu, là, qui a tout créé, bah, il est esprit et il est saint. Donc il est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, l'Esprit, le Saint-Esprit, quelle est sa particularité? Il est visible ou invisible? Invisible. Nous ne pouvons pas le voir. Bon, maintenant, le Saint-Esprit qui est Dieu, pour venir sur la terre, il a pris une forme humaine. Donc, la forme humaine qu'il a pris, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un corps. Où ça? Dans le ventre de Marie. Maintenant, ce corps qu'il a conçu, c'est ce qu'on appelait fils. Donc, quand on dit le fils, ça fait référence au corps humain, à la chair. Le Fils n'est pas Dieu. Voilà pourquoi tu ne verras pas dans la Bible Dieu le Fils. Mais tu verras le Fils de Dieu. Voilà. Donc, le corps qui a été conçu dans le ventre de Marie, c'est la chair là qu'on appelait Fils. Maintenant, la chair là n'était pas Dieu. Donc, voilà pourquoi tu ne verras pas dans la Bible Dieu le Fils. Mais tu ne verras jamais dans la Bible. Tu peux chercher. Tu verras le Fils de Dieu, ou tu verras Jésus, le Fils de Dieu, mais tu ne vas pas voir Dieu le Fils. Il y a une grosse différence. Parce que si Dieu le Fils, ça veut dire que la chair est Dieu. Maintenant, quand tu vois Jésus, quand on dit Jésus est Dieu, on n'est pas en train de dire que c'est sa chair qui était Dieu. On est en train de dire que l'esprit qui était en dedans de lui était Dieu. Donc, en fait, quand on dit le Fils de Dieu, en fait, littéralement, on est en train de dire l'esprit a fait un corps. Il est rentré dans ce corps, il est venu sur la terre. En fait, quand on dit Jésus, c'est Dieu dans la chair. Amen. Maintenant, il est le premier-né de la création. Ça veut dire quoi? J'aime bien attendre ma réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. C'est que quand Dieu, avant même de faire tout créer, avant de tout faire, devine quoi? Il savait qu'il allait tout créer. Il savait qu'il allait créer l'homme. Il savait que l'homme allait pécher. Et il savait qu'il allait devoir venir sur la terre pour sauver l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait déjà conçu le plan de la rédemption. Il avait déjà sa venue sur terre en premier. Donc, en fait, Jésus était conçu, mais si tu veux, c'était vu dans l'esprit, en fait. Le plan était déjà là. Je vais vous donner un exemple, tu vas comprendre. Par exemple, je me dis, ok, dans 2 ans, si tout va bien, je vais acheter une voiture. Ok? Je sais que je vais acheter une voiture. Mais comme je sais tout, je sais que je vais acheter la voiture dans 2 ans. Et 2 mois plus tard, c'est juste un exemple, ça ne va pas arriver au nom de Jésus-Christ. 2 mois plus tard, la voiture va accidenter. Amen. Je le sais. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Bienvenue, sœur Johanna. Et bien avant ça, comme je le sais, est-ce que j'ai déjà acheté la voiture? Mais je sais que je vais l'acheter. Je sais que cette voiture va accidenter. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle, je vais concevoir un plan d'assurance. Amen. Et je fais l'assurance maintenant. Donc l'assurance est le premier-né de la création. C'est la même chose avec Jésus. Il sait qu'il va tout créer. Il sait qu'il va créer un homme qui va pécher. Et ça va prendre que lui vienne sur la terre pour la racheter. Donc il conçoit déjà le plan. Donc le plan c'était quoi? C'était Jésus. Il conçoit un être. Il sait dans sa pensée que s'il vient sur la terre, il va venir sous la forme de monsieur, avec 2 bras, une tête et tout, le premier-né de la création. Donc, mais ce n'est pas physique, c'est spirituel, c'est dans l'esprit. Tu vois? C'est ça qui va être difficile pour lui de le comprendre comme ça, mais c'est comme ça en fait. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Jésus, qui a été immolé avant, dès la fondation du monde. Jésus a été immolé quand? Il y a 2000 ans, physiquement. Mais la Bible dit qu'il a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, c'est déjà fait. Donc il fallait juste que quand l'homme pêche, on met le plan en action. Mais il dit
Si l'homme n'avait pas péché, le plan de la rédemption ne serait pas mis en place. Jésus ne serait pas venu de Nazareth en chair. De toute façon, de l'histoire être éternellement avec vous. Donc il a conçu ce plan au cas où l'homme pêche. Et comme l'homme a péché, le plan a été mis en action. Amen. Clémence a levé sa main, je viens à toi, Carole. Oui. Oui. Bonne question. Oui. Elle dit que les disciples ont demandé au Seigneur, c'est quand, dis-nous la date de ton avènement. Et là, le Seigneur lui a dit ceci, ce n'est pas vous de train. Il a dit, même moi je ne le sais pas. C'est seul le Père qui le connaît. Bon, je vais vous expliquer ça simplement. C'est vrai qu'il l'a dit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le savait pas. Moi je sais qu'il le savait. Amen. Mais il était en train de nous montrer quelque chose. Parce que Jésus, quand il est venu dans la chair, il y avait combien de natures? 2. Merci beaucoup. Laquelle? Donc divine et humaine. Donc il était dans la chair, donc il était humain, 100% homme, mais il est aussi 100% Dieu. Amen. Donc quand il dit je ne le sais pas, quand il dit le Père, il fait référence à la divinité. Amen. Amen. Donc, dans mon état divin, je sais tout. Mais en tant qu'humain, je ne sais pas. Amen. C'est tout simplement ça. Voilà pourquoi il dit pas le Fils. Le Fils ne sait pas. Le Fils, c'est la chair, c'est l'humanité. Mais dans ma divinité, oui, je sais tout. Il l'a même dit. Tu ne vois pas le paradoxe? Il dit seul le Père. Mais quand tu vois plus tard, celui qui m'a mis a dit le Père. Amen. Tu vois? Et Jésus avait cette façon, il avait cette façon de parler en fait. Pourquoi Jésus parlait comme ça? Parce que c'était la culture juive. Parce que les Juifs aiment bien comme les choses, pas mystiques, mais les choses comme un peu cachées et toutes ces choses. Ils aiment beaucoup ça. Et Jésus leur parlait aussi comme cela. Donc, dans sa divinité, maintenant certains, il y a cette, je ne veux pas, bon, si je rentre là-dedans, ça va être vraiment tout comme mon enseignement. Mais il y a des rabbins juifs, dans la tradition juive, qui disent en fait que quand il le savait, quand il le disait ceci, c'est pas qu'il ne savait pas, mais en fait il connaît, mais en fait il est en train de le faire parce qu'il y a des fêtes juives où on peut donner une date exacte de cette fête juive va se passer. Mais il y a une fête qui est, je crois que c'est la fête des trompettes. On ne peut pas donner une date à cela parce qu'elle est lunaire en fait. On regarde la lune et puis on. Symboliquement, mais tu ne peux pas fixer une date. Tu regardes la lune et puis le soir et puis ça c'est le moment. Donc c'est l'une des seules fêtes où tu ne peux pas décider, dire ok, ça va se passer le 24 avril. Mais quand tu prends la fête des tabernacles, la Pentecôte, toutes ces choses, on pouvait les dater. Bon, ça c'est juste des rabbins qui le disent. Amen. Mais s'il y a une chose qu'on sait, nous ne savons pas quand est-ce que ça va se passer. Mais nous connaissons le laps de temps dans lequel ça va se passer. On a fait l'enseignement là-dessus. Il a dit, il y a un laps de temps dans lequel ça va se passer. Il a donné des signes. Quand vous allez voir ces signes, vous êtes sûr que c'est dans cette période que ça va se passer. Exactement. En fait, si tu veux, Jésus-Christ était juste en train de leur dire, tu sais, vous allez vous focaliser sur cela. Vous avez juste à vous focaliser sur votre relation. Voilà pourquoi les Juifs, les apôtres, ils ont vécu leur temps comme si Jésus allait venir maintenant. Si le Jésus leur avait dit, il faut attendre d'abord que Israël se rétablisse. Parce qu'ils ont posé la question, quand est-ce que tu vas, ils ont aussi posé la question, quand est-ce que tu vas rétablir Israël? Parce qu'ils savaient que Israël doit être aussi rétabli avant sa venue. Parce que les textes juifs en parlent. L'Ancien Testament en parle. Mais le problème, qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas vous de le savoir. Quand est-ce que Israël a été rétabli? 1948. S'il leur avait dit, oh, c'est en 1948 que ça va se passer. Oh, mais Seigneur, on va vivre notre vie. Mais il leur a rien dit. Ils ont vécu comme si Jésus allait venir maintenant. Et devinez quoi? Ils ont bouleversé le monde.
Donc vous savez quoi? Nous n'avons pas à vouloir à savoir quand est-ce que ça va venir exactement. Mais nous devons vivre comme s'il allait venir maintenant. Amen. Et si tu vis comme si Jésus-Christ va venir maintenant, laisse-moi te dire que tu vas prendre ta relation, ta consécration au sérieux. Amen. C'est vrai. Jésus savait ce qu'il était en train de faire. Jésus connaît exactement la date. Il est le Père. Mais quand il disait je ne connais pas, il était en train de montrer l'humanité ne connaît pas. Tu vois, c'est la divinité qui connaît ces choses. Amen. Donc on dit aussi le premier-né de la création, ça veut dire que le plan était conçu avant tout. C'est comme si avant de tout faire, il avait déjà prévu le plan de la rédemption. Je vais venir en chair. Et bien pour venir en chair, je dois créer une chair qui a une tête. Je dois créer un Jésus. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit, Colossiens 1,15. Jésus est l'image du Dieu invisible. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc Dieu savait qu'en venant, il allait prendre une forme humaine. Il a créé l'homme à la forme humaine. Donc à l'image humaine. C'est clair? Ça répondait à ta question? Alléluia, le Seigneur. Amen. Mais c'est très important de comprendre ces principes-là. Amen. Donc le plan de la rédemption, vous savez quoi? Ça me donne une assurance. Ça me donne ceci. Tu sais quoi? Dieu sait tout. Dieu sait tout. Tu sais, je ne suis pas encore à demain, mais Dieu connaît mon demain. Amen. Dieu sait ce qui va. Écoute, tu sais, même s'il y a un problème qui va arriver demain, Dieu est déjà demain. Il a même déjà prévu la solution. Même si tu es dans le problème, il y a la solution à côté. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ils disent une phrase que j'aime beaucoup. Dieu a fait les problèmes, il a mis les solutions à côté. Amen. Donc, peu importe la situation, Dieu connaît la situation. Dieu connaît et il a la solution à la situation. Donc, vous savez, moi quand je venais au Canada, c'était très facile. Les papiers sont sortis très vite. Alléluia, le Seigneur est bon. C'est après le temps que j'ai compris que c'est le Seigneur qui a toute facilité. Parce que, écoute, si on m'avait dit qu'en venant au Canada, tu serais un jour chrétien, devenir pasteur, jamais je serais venu au Canada. J'ai dit, oublie ça. Mais Dieu savait tout. Dieu ne va pas t'envoyer un email. Tu sais pas bon. Ma fille, tu vas au Canada, il y a ça qui va s'arriver, tu vas avoir un problème. Okay? Tu vas être des fois à un moment donné confus, et tu vas venir à l'église, et tu vas faire tu ne seras même pas venu. Amen. Oui, ils sont capables. Oui. Oui. Ok. Comme c'était le Seigneur qui parlait, ok. Et parfois, c'est à toi-même que tu te dis ça. Mais vraiment au Dieu. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Moi, je le crois. Je crois que le Saint-Esprit peut te parler, peut utiliser ta propre voix pour te parler à toi-même. C'est tout à fait normal. Tu peux des fois en train de prier, tu pries, et puis tu te parles à toi-même. Tu prophétises littéralement sur ta vie. Non, je ne veux pas. Je vivrai. Prends courage. Tu vas y arriver. Non, ce n'est pas ce que tu as. Des fois, tu vas même ressentir, tu vas même te dire, ça, ce n'est pas Dieu, le Seigneur qui t'a mis dans cette situation, c'est le diable qui veut que tu sois dans cette situation. Mais je ne vais pas demeurer dans cette situation. Je vais me relever et je vais continuer. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc c'est bon, c'est même bon. Moi, je remarque, voici ce que je remarque. Vous commencez pourquoi dire avec vraiment l'esprit, c'est très bon. Voici maintenant le piège. Amen. C'est quoi le piège? C'est bon. Nous sommes en train d'expérimenter les dons spirituels. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous ressentez quelque chose de ce genre, validez toujours avec le pasteur. Validez toujours. Je vais vous donner un exemple. Je vais parler au pasteur Stéphane, je lui donnais cet exemple-là. Voici le piège aussi des fois avec certaines personnes. Je vous donne cet enseignement. Vous n'êtes pas obligé vraiment de le prendre, mais c'est comme ça que moi je fonctionne. Des fois, vous allez ressentir quelque chose, et c'est Dieu. C'est le Seigneur qui vous le dit. Mais il y en a qui vont arriver et vont dire, pasteur, le Seigneur m'a dit que je dois faire ça. Si tu viens par exemple, moi, Dieu m'a dit, ok, moi je suis premier à rajouter, parce que tu ne me donnes pas d'option.
Parce que moi, je ne veux pas aller contre ce que Dieu t'a dit. Mais si tu viens ici, parce que j'ai le senti, j'ai l'impression que c'est Dieu. Comment tu vois ça? Amen. Amen. Là, il peut te dire, parce que lui est plus expérimenté dans le spirituel, il peut te dire, ah, je pense que ça c'est le Seigneur. Mais attends un peu. Fais ici. Fonctionne comme ça. Attends un peu. Mais il y en a quand ils veulent tellement faire quelque chose, ils ne vont pas donner d'option à l'homme de Dieu. Le Seigneur a dit, ça, ok, si c'est le Seigneur qui t'a dit, je ne peux pas. Il y en a qui vont venir dire, par exemple, le Seigneur m'a dit que tel c'est mon mari. Moi, je sais que c'est pour ton mari. Mais comme c'est Dieu qui t'a dit, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu, des fois, souvent, comme cela. Donc, c'est les choses de l'esprit. Nous disons avec les choses de l'esprit. Mais, souvent, il faut juste, il faut le dire, il faut le, comment le dire? Il faut toujours le valider. Pourquoi je dis ceci? C'est pas, ce que je dis est vraiment biblique. Qui connaît Samuel? Samuel, vous savez comment il fonctionnait? Il allait voir Élie, qui était le sacrificateur avant son pasteur. En fait, quand Dieu l'appelait, lui, il entendait la voix de Élie. Lui pensait que c'était Élie qui l'appelait. Parce que la seule voix qu'on entendait, c'était la voix de son pasteur. Élie, non plutôt, Samuel, pasteur Élie, tu m'appelles? Ah non, je ne t'appelle pas, moi je dors. Il va se coucher. Samuel, pasteur, tu m'as appelé. C'est dans les Écritures, oui ou non? Et là, Élie comprend après. Il dit, oh, c'est Dieu qui t'a en train d'appeler. Quand tu vas entendre la voix, dis juste, me voilà. Et quand il a commencé maintenant à grandir dans le Seigneur, il a commencé à discerner la voix du Seigneur. Donc, le spirituel, c'est vraiment, c'est très bon. Et je bénis beaucoup le Seigneur, car Dieu est en train de bénir. Et je commence à le voir. C'est tellement bon. Nous sommes en train d'expérimenter les dons spirituels. Mais je vais faire un enseignement un jour sur les dons spirituels. Si vous voulez opérer dans les dons spirituels, marchez toujours dans la soumission. Pasteur, je le sens souvent. Comment tu vois cela? Est-ce que c'est ça qui m'arrive? Et comment tu vois ça? Est-ce que c'est normal? Et on te guide. Je vais te donner un exemple. La Bible dit que l'Esprit de Dieu assoupit, pas des, je me rappelle plus le verset, pas des soupirs inexprimables. Regarde, il va même plus loin. Il y a un verset qui dit que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu vois? Donc oui, moi je crois que l'Esprit, tu peux appeler l'Esprit de Dieu, mais tu vas parler. Tu sais, tu es un enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Jésus-Christ. Je le crois de tout mon cœur. Mais oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Maintenant, la Bible dit que l'Esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'Esprit de l'Antéchrist. Maintenant, si tu ressens maintenant des choses qui est maintenant contre la parole du Seigneur, par exemple, tu fais un rêve ou quelque chose te parle, tu te dis, oh, comme tu vois, en fait, c'est toi le dernier des prophètes. Je t'ai détecté. Au nom de Jésus, Ariel, il y a plein de prédicateurs qui avaient une fois prêché. C'est pas une piscine. Hein. Il a eu une vision. Et dans une vision, il dit que le Seigneur l'a amené quelque part. Et là, il dit, waouh, que c'était une bonne place. Jusqu'à là, ça allait bien. Après, il dit qu'il a tourné, que c'était beau. Jusqu'à là, ça va bien. Après, il dit qu'il a vu 3 trônes. Et là, on a dit, ok. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul trône. Là, on savait que c'était du diable. Et pendant qu'on était en voiture, et elle parlait à elle dit, oh, lâche le frein. Et là, sa bouche qui parlait à elle. Et elle dit, c'est pas Dieu qui parlait. C'est pour dire que Dieu peut utiliser ta bouche pour te parler. C'est l'ennemi qui utilise sa bouche pour lui dire
de lâcher le temps. Ouais, l'ennemi peut le faire, comme Dieu peut le faire aussi. Ouais, ben justement, tu vas le savoir. En fait, tu vas le savoir, tu vas juste le ressentir. Tu sais, quand tu commences, quand tu pries, tu es consacré. C'est vraiment c'est dans ta tête. Quand quelque chose n'est pas de Dieu, tu vas le ressentir. Tu arrives à une part, tu sens les démons, tu vas le ressentir. Je te dis, tu sais, voilà pourquoi je dis ceci. Les choses de l'esprit, ça va avec ta tête. Mais quand tu vas commencer à prier, ok, et tu ressens des choses, et tu vas ressentir, tu valides avec justement tes autorités spirituelles. À un moment donné, tu vas commencer à discerner qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas commencer à le discerner sans problème. Il y a des moments, ça va venir, tu vas dire, ça c'est le diable qui veut que je le fasse. Ça c'est Dieu qui veut que je le fasse. Ça c'est Dieu, ça c'est le diable. Tu vas le discerner. Voilà pourquoi je sens qu'il faut que j'enseigne vraiment sur les dons spirituels. Parce que dans les dons spirituels, et ça c'est ce que même le pasteur nous encourage, il prie vraiment que le Seigneur nous bénisse avec cela, surtout les jeunes, avec l'esprit du discernement. L'esprit du discernement, ça vient par ceci. La prière, hein? L'étude de la parole du Amen. Seigneur. Vous ne devez pas manquer l'étude biblique, vous devez lire la parole du Seigneur et aussi je dois parler de consécration. Si tu te consacres, tu vas discerner. Tu vas discerner. La sœur en question a su que ce n'était pas le Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est consacrée. Elle connaît la voix de son Père. Regarde. Là, vous connaissez ma voix, pourquoi? On passe beaucoup de temps ensemble. Mais si un jour, par exemple, j'arrive quelque part et puis je prends une voix, oh, c'est moi le pasteur Abou, alléluia. Je suis tu vas dire, non, attends, je connais le pasteur Abou, c'est pas sa voix. Comment vous connaissez ma voix? Vous passez du temps avec moi. Mais pour connaître la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer du temps avec lui. Comment tu passes du temps avec lui? Prière et la parole du Seigneur. Vous allez y arriver. Le troisième, c'est quoi? La prière. La consécration. Amen. Quelqu'un d'autre avait une question, s'il te plaît? J'ai répondu. Moi, en fait, c'était par rapport aux fois qui ont c'est ça qu'on a vu des fois, les gens, mais en cas de ça, ça va venir ça, mais il va y avoir des gens qui chrétiens, il va venir ses amis. Comment tu sais qu'ici, vraiment, la race mais tu dois prier pour la personne, ou tu dois aller parler pour Ça, je vais te répondre à ceci. Dès que tu fais un rêve sur quelqu'un, la première chose que tu dois faire, c'est prier. Toujours prier. Toujours. Première des choses, prie. Tu pries, Seigneur, j'ai eu des rêves. Qu'est-ce que je dois faire? Mais des fois aussi, tu ne sais pas comment tu vas faire parce que il faut aussi comprendre la signification de notre rêve. Même si tu ne la comprends pas, c'est pas grave. Seigneur, moi je ne comprends pas. Tu m'as montré le rêve, je n'ai pas compris. Des fois, il faut juste être vrai. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Allez voir le pasteur. Donc, tu pries premièrement. Et tu sais quoi? Tu peux même prier comme cela. Seigneur, je ne comprends pas le rêve. Donne-moi la signification. Je vais aller parler à ton serviteur. Donne-moi la réponse. Et je t'assure, quand tu vas arriver, le pasteur te dit soit attends, ou bien va lui parler, ou bien tu vois. Et tu sais, je crois ceci, même si le pasteur te dit ne va pas, même si le pasteur se trompe, mais le fait que toi tu as écouté, ça va s'arranger de toute façon. Vous comprenez? Donc c'est c'est comme ça qu'il faut fonctionner en fait. Donc moi par contre, moi je ne rêve pas beaucoup. Moi quand je dors, je dors. Moi, des fois, souvent quand j'ai des rêves, je me lève, c'est même pas ça qui se passe et tout. Donc, moi, non, parce que moi, je sais pas, c'est pour ça que je rends beaucoup grâce à Dieu pendant pour vous, pour les soeurs. Vous êtes très sensibles à l'esprit. Moi, il y a des choses, je vois les yeux, je dis, oh, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré. Okay. Moi, c'est plus, je lis la Bible et puis voilà, puis je prie, puis je ressens, on va dans cette direction, et je valide tout avec moi. C'est comme ça. Ouais. Maintenant, j'ai des rêves, des fois aussi. Mais quand j'ai des rêves, je me lève, oh Seigneur, voici le rêve que j'ai eu. Gloire à Dieu, que ton nom soit béni. Fais ce que tu veux.
Mais parfois, tu rêves et tu oublies. C'est vrai. Parfois, tu rêves que je suis très. Et tu oublies, tu pries. Seigneur, j'ai oublié le rêve, alléluia, et ta volonté, mais que ta volonté soit faite. Aussi simple que ça. Et tu vas voir que tu vas juste. Parce que les rêves, c'est très très délicat. Il y a trois sources au niveau du rêve. Il y a diabolique, il y a Dieu, et il y a toi-même. Amen. Exemple. Tu peux tellement aimer un garçon physiquement là, que tu rêves que tu es en train de l'épouser. Ça, c'est toi. Mais oui. Oh, Dieu m'a montré un rêve que c'était lui. Oh, alléluia. Le Seigneur, c'est pas lui. Amen. C'est aussi simple que ça. Quand il y a un rêve, priez pour le rêve. Priez, Seigneur, montre-moi le sens, je ne comprends pas. Et puis tu continues tes choses. Tu continues tes choses. Mais la clé, c'est la consécration. Dieu peut vous parler dans rêve. Si Dieu vous parle en rêve, vous montre quelque chose, même que ce soit un malheur qui va arriver en passant, n'ayez pas peur. Si tu rêves et que tu vois quelque chose qui est en train d'arriver à quelqu'un, n'aie pas peur. Tu sais pourquoi? Non, pas dire à personne, mais n'aie pas peur de la chose. Tu sais pourquoi? Parce que si c'est Dieu qui te le montre, ça veut dire que Dieu te montre que tu es la personne pour intercéder pour la chose et pour contrecarrer la chose. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si c'était hier. J'avais fait un rêve sur un pasteur à l'église et je fais pas que je devais voir pour venir. Et là, j'ai dormi au rocher et je me suis levée. Après, je suis venue parler à ce pasteur. Non, mais dans le rêve que j'ai fait, on me dit c'est de prier pour le pasteur. Oui, c'est le pasteur, c'est pour lui, tu peux lui dire, il cherche l'autorité spirituelle. Pas le pasteur comme si j'ai pris le pasteur en question. Tu sais, en passant, si tu fais un rêve et que, par exemple, dans le rêve, on te dit de prier pour le pasteur, ça c'est Dieu. Dans le Parce que le rêve, diable ne va jamais te dire de prier pour le pasteur. Ma mère me dit il faut prier pour ton pasteur parce que moi, si tu as suivi les nouvelles, je ne sais pas, et je vois une soeur, la soeur me confirme le rêve, et c'était pas bien. Et à la veille, quand j'ai fait le rêve, je suis venue à l'église et là on a parlé de l'esprit de moi. Et si on parlait de l'esprit de moi. Et moi je suis venue et puis j'ai dit ça à ce pasteur. Ok. Et j'ai pas dit ça au pasteur comme si, et puis je sais pas si c'est comme le roi ou bien je dois dire au pasteur comme si. Non, mais tu as dit à son pasteur, son pasteur, c'est bon. C'est une autorité spirituelle. Non, je n'ai pas dit au pasteur Kauzi. Oui, je sais. Le pasteur, oui, parce que c'est une autorité aussi. Tous les pasteurs qui sont sous le pasteur est aussi une autorité. Il n'y a pas de problème. Je dis là au pasteur en question, que ce soit le pasteur Serge, que ce soit le pasteur Luc, pasteur Lionel, pasteur Rémi ou l'autre pasteur. Alléluia. C'est correct, il n'y a vraiment pas de problème. Si c'est chaud, c'est même pasteur qu'on te dit, on va voir le pasteur. Tu vois, c'est aussi simple que cela. Mais il faut toujours prier. Amen. N'ayez pas peur. Même si vous faites un rêve et qu'il y a des choses et que vous voyez et que vous avez peur, levez-vous et priez. Et puis Seigneur, je parle l'autorité du Seigneur. Si c'est quelque chose de mauvais, je le contrecarre dans le nom de Jésus. Donc, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu pries et tu dis. Oui, si tu comprends par exemple le rêve, tu pries. Tu pries, tu le mets entre le Seigneur et puis tu attends. Mais des fois, s'il arrive que tu ne comprends pas, ou si tu le sens moment de lui en parler, parle-lui. Mais moi, je dis la première chose, il ne faut pas en parler à la personne. Surtout, une autre chose. Non, je ne peux pas dire ça maintenant, mais une autre chose. Si vous voyez certaines choses sur une personne, ou bien quand Dieu vous révèle que quelqu'un est même dans le péché, ça, il faut le voir. Allez voir dans son pasteur. Si par exemple, tu vois une seule église dans son état, à l'église qui est bien dans son état, elle a porté quelque chose de très très bon et puis elle ne t'a pas parlé, non, c'est bizarre, elle te voit, elle souffre d'autres nous, parce que tu dis ça. Si tu le vois en réalité. Oui, vrai comme ça. Non, ça oui, ça tu viens voir le pasteur, ça m'est déjà arrivé. Ah non, c'est Oui, pas. ça m'est déjà arrivé quelqu'un de voir quelqu'un de l'église, pas là, qui n'était pas vraiment bien loin dehors. J'ai regardé la personne, je n'ai pas jugé la personne, j'ai dit, oh, je suis content de te voir. Je même pas, je fais comme si je n'avais pas payé. Tu laisses, tu viens voir son pasteur, parce qu'il y a ça qui arrive, il y a tel qui ne va pas bien. Voici ce que j'ai vu. C'est simple que ça. Non, c'est sûr, il faut toujours prier pour les gens. Il faut toujours prier pour les gens.
Mais le spirituel est réel. Le spirituel est réel. Mais nous validons le spirituel avec la parole du Seigneur. Et nous fonctionnons aussi comme cela. Donc, des fois, tu peux tomber dans le spirituel et oh, j'ai fait un rêve ou j'ai vu comme ça, tel et comme ça. Et tu prends des positions alors que c'est juste peut-être le diable aussi qui est en train de faire les choses. Donc, toujours prier. La prière, la clé, c'est la prière. La prière règle tout. Même, je vais aller même plus loin. Même si quelqu'un te fait t'offense dans la maison du Seigneur, la première chose que tu peux faire, plus pour la personne, et je vous assure, ça marche. Ça m'est déjà arrivé qu'une fois, quelqu'un me disait, c'est comme si j'offensais la personne sans m'en rendre compte. Par quelque chose. Et un jour, la personne a prié, puis la personne est venue me dire, il y a quelque chose que tu faisais qui m'offensait, qui me faisait du mal, mais j'ai prié et tu as arrêté. Écoute, il faut que tu pries tout le temps pour moi. En passant, prie toujours pour le pasteur Ramon. Mais oui, quand on prie les uns pour les autres, Dieu agit. Dieu agit. Amen. Mais la clé, c'est la prière. Nous devons prier. Si tu pries, tu vas voir que Dieu va t'aider. Si tu pries, tu vas être très sensible à l'Esprit du Seigneur. Si tu pries, je t'assure, en passant, si tu pries, tu ne vas jamais rétrograder. Amen. Jamais. Même si quelqu'un te fait du mal, prie pour une personne. Personne ne va changer. Oh, il y a tel qui me fait du mal. Pas de problème. Je vais aller régler son cas. En bien, je vais dire. Je vais les unir avec la personne. Et Dieu va changer la personne. Amen. Donc, c'était ça. Je crois qu'on va trouver le spirituel dans le cœur. Mais il faut qu'on fasse l'enseignement sur les dons spirituels. Écoutez, ce n'est pas encore fini. Dieu va amener encore l'église à un autre niveau de dons spirituels. Mais comme je dis, il faut les exercer dans la soumission. Il y a 9 dons que Dieu a donnés pour l'édification de l'église. 9 dons dans l'église. C'est 1 Corinthiens 13 ou 14, je pense. Tiens, tu vas le lire. 1 Corinthiens 13. Hein? Ouais. Mais c'est la charité, mais après ça, il donne tous les dons. Ouais. Voilà. Ah non, c'est pas ça. C'est 1 Corinthiens. Attendez, je vais vous l'expliquer. 1 Corinthiens 11. 12. Ouais, 12. Mais, parce qu'on commence à vieillir. Oui, vas-y. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous voyez dans le monde. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est l'Anadèle, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Parole de connaissance, selon le même esprit de. À un autre, la foi. La foi, 3. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Don de guérison, 4. À un autre, d'opérer des miracles. Opération des miracles, 5. À un autre, la prophétie. Prophétie, 6. À un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits, 7. À un autre, la diversité des langues. Diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Ça fait combien? 9. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est Dieu qui distribue. Alléluia. 9 dons pour l'édification de l'Église. On va les étudier un jour, mais c'est juste pour dire, mais tout ceci, c'est dans la soumission. Amen. Dans la soumission. Maintenant, hein? La foi est un don. Et oui, il y a des gens là, ils ont une foi comme pas possible. C'est peut arriver une place où personne ne croit qu'on va faire telle chose, mais eux, leur foi laisse faire. Ils disent que non, on va le faire, on va y arriver. Moi, j'aimerais avoir ce don, je vous assure. Amen.
Oui. Il faut avoir ce don pour passer beaucoup d'épreuves. Comment beaucoup d'épreuves? Bon, je ne sais pas s'il faut vraiment passer. Je n'ai pas envie vraiment de passer beaucoup d'épreuves. Je veux juste le temps. Parce qu'il faut avoir une bonne épreuve. Il faut être dans l'eau et avoir la petite marche dans l'eau. Dans la mer, comme c'était une petite fois que Pierre a manifesté. Ouais. Essayer de marcher. T'imagines, un peu de foi l'a fait marcher sur l'eau. Oui, non, sur les épreuves, une situation très difficile que l'homme dit que non, ça ne peut pas. Il faut ça, non, c'est là que la foi se développe. C'est là que la réponse Pas forcément. Pas forcément. En fait, ce qu'il me dit par là, c'est que c'est des gens qui vont regarder la situation, mais en fait, ceux qui ont une bonne foi, c'est des gens qui connaissent beaucoup Dieu. Ils savent que Dieu est trop grand et trop fort et que rien ne lui est impossible. Donc, plus tu connais Dieu, plus ta foi est grande. Amen. Amen. Carole. Non, c'était pas ça, parce que il y a des personnes aussi qui viennent de traverser le micro, vraiment, mais il y a un petit truc en fait, ils ne se rappellent pas que c'est le Seigneur qui a à peine de faire de grâce en moi. Exactement. Dieu va t'a béni financièrement, mais dès que tu as un problème financier, il stresse. Alors que le Seigneur l'a fait hier. Amen. Prenez un conseil. Achetez-vous un cahier. Ok? Si tu as un problème, tu notes le problème. Et le jour où le Seigneur agit, tu le notes. Et quand tu ne passes pas des problèmes, prends ton cahier et regarde. Telle date le Seigneur a agi. Il va encore agir. Et oui. Oui. On avait fait une étude sur ça. Oui. Avec Jessica, on avait une étude sur ça. Parce que j'avais un cahier, mais après, au début, quand j'étais seulement 3 à l'église, j'avais un cahier où je notais tout ce que je faisais sur moi. Je vous parle, même quand je me donnais même $1, je notais ça dans le cahier. C'était drôle, mais c'était ça. Après, j'ai resté, je ne fais plus ça. Et là, maintenant, en fait, j'ai eu, je ne sais pas si ça veut dire quoi, une relation, non, quoi. David disait que mon âme est l'éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ça m'a amené à réfléchir, comment fait-il pour ne pas oublier aucun de ses bienfaits? Dieu fait tellement du bien des petites choses, comment il fait? C'est tellement David avait un cahier, un carnet dans lequel il mettait les bienfaits de l'éternel. Et il venait voir pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Parce qu'en tant qu'homme, tu vas toujours oublier. Mais comment fais-tu pour ne pas oublier? C'est sûr qu'il a un carnet, un autre quelque part pour venir voir et il n'oublie pas le coup. Ça fait que j'ai peur de dire mon âme est l'éternel, que j'ai peur de dire, parce que je ne le fais pas encore. Ah, écoute, maman, on commence à noter les affaires. mais oui, regardez. Et il l'a même montré aux enfants d'Israël. Quand ils ont traversé le Jourdain, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Prennent les 12 pierres. Et quand vos enfants vous demanderont, dites-leur que le Seigneur vous a libérés. C'était comme un mémorial, quelque chose qui va leur rappeler ce que Dieu a fait. Tu sais, Dieu, quand il travaille dans ta vie, là, il va mettre en notre tête ce qu'on appelle comme des mémoires, des pierres dans ta vie, de telle sorte que quand tu marches dans les périodes de doute, retourne-toi juste sur ta mémoire, sur les mémoires, et dis, ah non, ça c'est vraiment le Seigneur qui l'avait fait, donc je suis vraiment là-dedans. Tu sais, des fois, quand tu commences à faire ton choix et tu commences à vivre pour Dieu, il y a des moments où le doute va arriver. Est-ce que j'ai vraiment bien choisi? Mais quand tu penses à ce que Dieu a fait, alléluia, n'est-ce pas, on l'a même chanté. Quand je pense au bienfait de l'Éternel, mon âme crie, alléluia, gloire à Dieu pour m'avoir sauvé. Il faut toujours regarder à ce que Dieu a fait pour nous. Toujours, toujours, toujours. Vous savez, même quand je rentrais dans le ministère, je vous assure, Dieu a tellement mis des mémorials pour me prouver que non, j'étais dans sa volonté, qu'il y a des moments où je me disais, ah Seigneur, c'est trop dur cette affaire. Est-ce que je suis vraiment dans la volonté du Seigneur? Je me retourne juste en arrière, je regarde juste les mémorials. En passant, nous ne regardons pas le passé, mais garde quand même quelques souvenirs du passé pour t'aider à avancer. Toujours du passé pour t'aider à pousser plus loin. Amen. Dieu t'a déjà donné une parole un jour. Un jour, tu as entendu la parole du Seigneur. Alors, focalise-toi là-dessus. Garde ces paroles en toi et ça va t'aider à avancer. Même dans la Bible, c'était marqué. Le Seigneur le disait à certaines personnes, notez-le dans le livre. Notez-le. Et qu'est-ce que tu sais que toutes les nations le faisaient? Même les pharaons, ils avaient trouvé une façon de noter les choses sur les livres. C'est pour ne pas oublier. Amen. Pour ne pas oublier. Donc, très important.
Alléluia. Wow, on a fait un grand virage pour venir parler de la naissance de notre Seigneur Jésus. Donc finalement, il est né à Bethléem, la maison. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit justement sur la naissance de notre Seigneur Jésus. Il est né à Bethléem. Mais regardez Matthieu chapitre 2, regardez ce que la Bible dit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Alléluia. Et nous allons voir quelque chose de particulier. Matthieu chapitre 2. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son roi de Mariam et nous sommes venus pour l'adorer. Waouh! Maintenant, il est né et là, en passant, il y a combien de mages? 3. Je m'attendais à cette réponse. Mais non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'il y avait 3 mages. La Bible dit juste des mages. Oui, il n'y en avait pas 3. Non, vous savez pourquoi on dit 3? Parce qu'on a toujours entendu qu'il y avait 3. C'était. Hein? Ouais, c'est les catholiques qui le disent. Mais je veux vous dire ce que moi je crois. Moi je crois qu'il y en avait des. Il y avait des. En fait, il y avait au moins une vingtaine, une centaine. Peut-être même une centaine. Il n'y avait pas 3 mages. Et ils le nomment d'ailleurs. Ils disent Balthazar, Melchior et puis il y avait un troisième. Mais non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit des mages. Moi, je crois que c'était des mages qui étaient venus littéralement de Babylone. Certains érudits disent que c'est ça, justement. Ils sont venus pour adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la révélation, en d'autres termes, que cet enfant qui est né n'était pas un enfant ordinaire. C'était un enfant extraordinaire. C'était un enfant qui était différent des autres enfants. Et ils sont venus pourquoi? Pas pour le saluer, pas pour juste le voir, mais ils sont venus pour l'adorer. Écoutez, on adore que Dieu seul, mais eux, ils sont venus pour adorer cet enfant. Donc je crois qu'ils avaient la révélation que par cet enfant qui est né, c'est Yahweh Tout-Puissant qui est venu dans la chair. N'est-ce pas ce que la Bible dit dans 1 Timothée 3,16? Vous devez connaître ce verset par cœur. Et ça contredit le mystère de la piété des grands. Dieu a été manifesté en chair. Manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Tu vas nous le lire. Ça, c'est le verset. Écoutez, quand les gens disent que Jésus n'est pas Dieu, Dieu a été manifesté en chair. Vu des. Hein? Ouais, ici, ils ont mis celui, c'est vrai. Mais dans ma version, c'est le mot Dieu apparaît. Je sais qu'en espagnol aussi, je crois que ça doit apparaître. Est-ce que tu peux ouvrir 1 Timothée 3,16 en espagnol? Je vois si c'est marqué. Et si on dit prêcher aujourd'hui, cru dans le monde, c'est comment c'est Jésus? C'est ça. Regardez, ils disent ici celui qui a été manifesté en chair. Mais si tu regardes en autre terme dans la version, dans la 8 secondes, Isaïe 55, toi tu as la Osterval, n'est-ce pas? Ouais. Ça dit, et de l'aveu de tous, Ouais. le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Vous savez c'est quoi le mystère de la piété? On ne comprend pas. Comment se fait-il qu'un Dieu si grand peut se manifester dans un corps humain? Comment se fait-il que celui-là que l'univers entier ne peut même pas contenir peut être pleinement dans un corps humain? Wow! C'est un mystère, vous ne comprenez pas cela. Vous vous rendez compte que Dieu Tout-Puissant était dans un corps humain. Waouh! Écoutez, il était, qu'est-ce que ça dit en espagnol? C'est la même. Là, Dieu a été manifesté en chair, n'est-ce pas? Oui, mais Dieu a été manifesté en chair. Et ce n'est pas en vérité. Ils disent ici, el fu manifestado en la carne. Mais Dieu a été manifesté en chair. Peux-tu revenir en anglais, en français, s'il vous plaît? Je veux vous montrer quelque chose. Oh, merci beaucoup. Manifesté en chair, justifié par l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire justifié par l'esprit? Ça veut dire, bon, l'esprit rendait témoignage. C'est ça, tout simplement. L'esprit témoigne que c'est dans cette chair que je suis. Tu sais, quand Dieu est quelque part, il va donner ce qu'on appelle le témoignage de l'esprit. Si Dieu est par exemple dans cette maison, il va donner un témoignage. Peut-être qu'il va faire peut-être de telle sorte que cette maison va avoir une lumière sur cette maison pour dire à tout le monde que tu sais quoi, je suis ici. Mais quand il est venu en chair, il a été justifié par l'esprit. Et l'esprit montre que non, c'est dans cette chair. En passant, l'esprit va toujours montrer, en d'autres termes, en qui il travaille. Comment nous savons, en d'autres termes, que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit?
parler en langue. L'Esprit va donner un témoignage qui est audible. Maintenant, il a été manifesté en chair, mais il a été aussi vu des anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les anges n'ont jamais vu Dieu. Yes! Sur la terre, là, ils ont vu Jésus, là, ils ont vu Dieu manifesté en chair. Yes! Même les anges n'ont jamais vu Dieu en esprit. En chair ou en esprit? En esprit. Dieu dans sa forme esprit, les anges ne l'ont jamais vu. Mais oui, la Bible dit. Hein? Ça s'explique qu'il est juste trop fort, trop puissant. Ils entendent, oui, ils entendent quelque chose. Ils ne l'ont jamais vu. Mais quand il s'assoit sur le trône, Quand on dit qu'il s'assoit sur le trône, c'est juste une image. C'est pas genre que tu vois l'esprit arriver. Et puis, souvent nous voyons un grand trône. Je sais que. Alléluia, le Seigneur. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à nous, je sais que quand vous priez, au nom du Seigneur Jésus, pardonne-moi, vous voyez un monsieur avec des longs cheveux assis sur un trône. Alléluia. Je l'ai fait aussi. Mais en fait, quand on dit Jésus, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas un homme, ni le Fils de l'homme, pour se répartir, la Bible déclare. Mais quand on dit Jésus, Dieu est venu en chair. Mais quand on dit Jésus, en fait, il est spirituel, en fait. Dieu est esprit. Jésus veut dire Jéhovah est devenu notre sauveur. C'est sûr, quand on va aller au ciel, nous allons voir Jésus. Mais l'esprit même, on ne peut pas l'avoir. Ouais. Quand tu vas être au ciel, tu vas voir Jésus. Tu vas le voir Jésus, ensuite. Mais en fait, si tu veux, tu vas voir ça. Tu vas voir, en fait, on va voir son corps, c'est sûr. Tu vas le voir en chair. Mais l'esprit, on ne peut pas le voir. Tu vas sentir. Tu vas le sentir, mais tu ne peux pas voir. L'esprit, personne ne peut le voir. Même les anges. La Bible dit que Dieu est invisible. Hein? Non, mais là, les anges voient Jésus. Oui, les anges l'ont vu. Ils l'ont vu en manifestant en chair. Par exemple, au ciel, oui, probablement qu'ils le voient. Je ne sais pas comment c'est au ciel en ce moment. Je sais que Christ est au-dessus du trône. C'est sûr. On le voit. Mais avant que Christ vienne en chair, ils n'ont jamais vu l'Esprit. Et la Bible dit d'ailleurs, je pense que Jean même l'a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais je n'ai pas envie d'ouvrir un enseignement là ici. Hein? Non, ça. Ouais, si des anges. Et je peux te prouver pourquoi je te dis qu'ils ne peuvent même pas, ils n'ont pas vu. Avec le tabernacle, l'arche de l'alliance. Où est-ce que Dieu se manifestait? Entre les deux anges. Mais c'était quoi la particularité des deux anges? Ils ne se regardaient pas et ils avaient la tête comment? Baissée. Pourquoi? Pour ne pas regarder Dieu. Vous n'avez pas vu ça? Peut-être aussi, c'est à cause aussi de la gloire. On doit savoir. Oui, c'est sûr que ça, il y avait sa gloire et toutes ces choses. Mais Dieu l'a fait ainsi. Ils sont là comme ça. Bon, je ne sais pas, certains montrent l'image comme ça, d'autres montrent qu'ils changent de nous. Je ne sais pas comment il était dans le vrai arche. On va aller au ciel, on va le voir. Mais ils n'ont jamais vu Dieu. Mais la seule fois où nous avons vu Dieu, c'est quand il est venu dans la chair. Et quand les anges ont vu, ils ont dit, oh, enfin nous voyons notre Créateur en chair. Regarde, vu des anges. Amen. Attends, il y a un passage que je veux montrer. J'arrive à toi. Oui, vas-y, pose ta question, maman. Hein? Hors sujet. Ok, je vais reprendre à ça et puis je vais la reprendre. Regardez, il y a un passage que je veux vous lire. Il y a un passage où il y avait des gens qui attendaient, je pense que c'est dans Luc. Où il y avait des...
où il y avait justement des bergers qui attendaient, et là les anges leur sont apparus. Ok, je vais retrouver le passage pour vous. Pose ta question. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que les catholiques prient. Ils ne prient pas vraiment Dieu, ils prient Jésus parce qu'ils se disent que leur prière, quand ils s'adressent à Jésus, c'est Jésus qui fait monter les prières, c'est lui qui s'adresse les prières à Dieu. Est-ce que c'est pas pour une forme de. Bah, en fait, comment expliquer cela? Bon, en fait, voici ce qu'ils croient. Ils croient que Dieu est là, le Père est là. Bon, pas grave, je vais mettre ma leçon. On va parler de la divinité aujourd'hui. Donc, on est dedans. Ils disent que ça c'est Dieu, ça c'est le Père, ça c'est le Fils, pour les gens dans la chaise, et ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est ce qu'ils disent. Et ils disent que les trois forment un. Bon, je viens déjà vous dire que ça c'est faux. Amen. Il y a un seul Dieu. C'est pas que Dieu fait ça, mais c'est juste pour vous comprendre. Ok? Voilà. Donc je te remets ta chaise. En fait, on va supposer que ça c'est l'entité, un seul Dieu. C'est juste un exemple pour que vous compreniez. Et lui, il est esprit. Ok? Alors, Stéphane, tu as-tu une feuille là-bas avec un stylo? J'ai un crayon. Voilà, donne-moi une crayon. Et on va faire une illustration. Et on va comprendre bien la divinité à matin. Enfin, à soi. Hein? Comme un Québécois. Moi, je suis un Québécois. Oui, non, il y a deux feuilles comme ça. Oui. Voilà. Maintenant, donc, on va dire que ça, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Il est esprit. Esprit. Et il est saint. Donc, et c'est lui qui a tout créé. Voilà, merci beaucoup. C'est lui qui a tout créé. On va mettre esprit ici. Je vais mettre Saint-Esprit d'ailleurs. Parfait. C'est lui. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui a tout fait dans le livre de Genèse. Il a fait tout comme il se doit. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, comme il a tout créé, vous savez quoi? On l'appelle aussi le Père. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tout créé. Quand est-ce qu'on devient père? Quand on a des enfants ou quand tu donnes naissance à quelque chose. Donc, il est le Père de la création, donc il est aussi le Père. Donc, je vais mettre aussi Père. Est-ce que ça en fait deux personnes? Est-ce que ça fait deux chaises? Non. C'est juste le Saint-Esprit qui joue deux rôles différents. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, il sait qu'il va créer l'homme, l'homme va pécher, tout. Il s'est dit, mais comment je vais le sauver? Mais ma loi dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait un sang pur pour acheter l'homme. Mais comme tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il faut que je trouve un moyen de les sauver. Le Saint-Esprit dit, ok, parfait, regarde ce que je vais faire. Je vais concevoir, je vais faire une chair dans le sein de Marie. Et moi qui ai l'Esprit ici, je vais rentrer dans cette chair. Donc le Saint-Esprit est rentré dans une chair, et il est devenu fils. Est-ce que ça en fait encore deux ou trois dieux? Non. Ça fait que le Saint-Esprit est venu sur la terre comme un être humain. Il a pris une image. Maintenant, le problème est ceci. Est-ce que quand il est venu sur la terre, est-ce que le ciel était vide? Pourquoi? Exactement. Il ne perd pas ses attributs. Il peut être totalement dans la chair et en même temps sur le trône. Amen. Donc oui, il est esprit, mais il peut tout faire. Il peut être dans la chair et en même temps étant sur le trône. Il était partout. Il était pleinement dans le corps humain. En même temps, il était
partout. Donc ça n'en fait pas de Dieu. Maintenant, le verset qui dit, je pense que c'est 1 Timothée 2,5. J'en viens à ça justement. C'est 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme. J'aime beaucoup ce verset. Tu sais, il dit, c'est 1 Timothée 2,5. Verset 5, c'est ça. Maintenant, s'il avait dit par exemple, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes seulement, ou il avait dit Jésus-Christ, ça allait être la porte ouverte et la confusion et les trinitaires allaient dire, oh, vous voyez, c'est clair. Mais il va plus loin. Il ajoute Jésus-Christ, homme. Il est juste en train de dire que Dieu, dans l'humanité, c'est lui qui intercède entre toi et lui dans la divinité. C'est juste pour dire ceci. Dieu étant divin, étant Dieu le Père, pour être un médiateur entre toi et puis Dieu lui-même, il faut que lui-même vienne dans la chair. En fait, c'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ, en tant qu'humain, est ton avocat. C'est comme, regarde, toi, tu as péché contre Dieu, n'est-ce pas? Okay. Ça prend quelqu'un pour te sauver, n'est-ce pas? Et ça prend quelqu'un pour te défendre, n'est-ce pas? Mais il faut prendre quelqu'un qui est propre et pur. Devine qui est-ce qui va te défendre? C'est encore Dieu lui-même. Mais pour te défendre, il faut qu'il soit humain. Donc, Dieu lui-même, dans l'humanité, est ton avocat entre toi et lui-même encore. Mais oui, parce que, pourquoi c'est besoin? Parce que personne ne pouvait te racheter. Toi-même, tu ne peux pas te racheter. Oui, en fait, c'est une façon de parler. Il y a un contact direct entre toi et Dieu. Mais c'est juste que c'est quand même... En fait, si tu veux, Paul, en fait, il trouve plusieurs mots pour nous montrer, en fait, la puissance de la rédemption, en fait. Tu vois, il veut nous dire que Jésus nous a sauvés, mais il veut nous dire... En fait, il explique tous les mots pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir nous racheter, en fait. En fait, Dieu, pour nous racheter, en fait, il a plaidé, en fait, pour toi. Il a dit, Emmanuel doit mériter la mort. Et tu sais, c'est ma fille. Je l'aime. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Il est en train de jouer le rôle d'avocat. C'est aussi simple que ça. Donc c'est juste des façons de parler. Mais Dieu reste un. Et Dieu a fait tout ceci lui-même. Regarde, pour sauver l'homme, en faisant, pour donner le sacrifice, qu'est-ce que ça prenait? Ça prenait un agneau. Qui était l'agneau? Bon, ça prenait un juge pour accepter le sacrifice. Qui était le juge? C'est encore Jésus. Ça prenait un tabernacle. C'est qui le tabernacle? C'est encore Jésus. Il était tout en tout. La Bible déclare. Tu vois, il a joué tous les rôles. C'est comme si moi je vois ça comme un film. Pour faire un film, ça prend le héros. Amen. Ça prend quelqu'un qui va jouer tel rôle. Ça prend quelqu'un qui va jouer tel rôle. Mais pour le rôle de la rédemption, ça prenait quelqu'un pour jouer tel rôle, tel rôle, tel rôle, tel rôle, tel rôle. Personne n'était digne de le faire. Il a joué tous les rôles. Est-ce que tu sais que dans le monde, ils le font même? Tu peux voir un film. Bon, à l'époque où je regardais les films, tu peux prendre un film où c'est le même personnage qui joue plusieurs rôles dans le même film. Hein? Oui, bon, je ne voulais pas dire ça, mais c'est vrai. En France, à New York, le même acteur joue le même rôle, joue deux rôles différents. Et on le voit là. C'est comme un exemple un peu bizarre, mais c'est la même chose. Jésus-Christ il devait jouer le rôle d'agneau, il devait jouer le rôle de juge, il devait jouer le rôle de tabernacle. Il a joué tous les rôles pour que nous puissions avoir la rédemption. Il était notre avocat, il était notre rédempteur, il était notre pourvoyeur, il est tout en même temps. Amen. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre en d'autres termes les choses. Il n'y a qu'un seul Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Il a pris le nom de Jésus-Christ parce que c'est ce nom-là qui a un lien avec la rédemption. En passant, Jésus-Christ veut dire quoi? Jéhovah Sauveur. L'Éternel est devenu notre Sauveur. Amen. Jésus est le seul et unique vrai Dieu. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le maître du temps et des circonstances.
dit l'Éternel, c'est traduit par Jéhovah. En fait, on dit Jéhovah, j'avais fait l'enseignement une fois. C'est juste c'est la phonétique, parce que chez les Hébreux, ils n'ont pas de phonétique, ils n'ont pas des voyelles. C'est Y-H-W. C'est soit Yahweh ou Jéhovah ou Jéhovah, mais bon, Jéhovah, c'est la translittération, parce que les Juifs n'ont pas de J. C'est Y en fait, c'est Yahweh. Mais ça veut dire l'Éternel. Jésus est l'Éternel. Donc c'est un peu ça, et je vais finir. Je vais finir avec la naissance de Jésus. Donc, il est né, mais je voulais juste attirer votre attention dans Matthieu chapitre 2. Regardez à partir du verset 3. Vous allez voir quelque chose de particulier. Je vais faire un lien et je vais m'arrêter là. Le roi Hérode, oui. Il a appris cela du troublé et tout Jérusalem. Oh! Il assembla tous les principes. Tu peux t'arrêter là, maman. C'était un jeune garçon qui vient de naître. Et le roi Hérode fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Donc, c'est comme si un enfant naît et Justin Trudeau est troublé. Il ne dort plus. Combien d'enfants naissent dans le monde? Beaucoup. Mais pourquoi lui, là, il est né et le roi ne dort plus? C'est parce que le roi savait que cet enfant n'est pas n'importe qui. Et ton ennemi sait, lorsque tu nais de nouveau, le diable a peur. En fait, alléluia, elle comprend. En fait, c'est toi qui fais peur au diable. Ce n'est pas nous qui avons peur du diable, mais le diable a peur de nous. Voilà pourquoi, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, lorsque tu te répands, tu es baptisé au nom de Jésus, rempli de l'Esprit, bizarrement, les choses commencent à aller mal. Amen. Est-ce que je suis le seul qui est passé par là? On est tous passés par là. Pourquoi? Hérode est troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Écoute, même les mages sont venus pour adorer Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le Seigneur, l'enfant qui est né, c'est le Seigneur. En passant, est-ce que vous savez ce que ça veut dire adorer dans les Écritures? Adorer dans les Écritures, c'était comme ça. Comme ça. C'est comme ça que c'était le mot adorer. Et je peux vous le prouver, ou bien comme cela. Je ne veux pas prêcher pour les musulmans. Mais franchement, sur ce côté-là, j'ai l'impression qu'ils ont même la notion, ils ont même compris plus la notion d'adoration que nous les chrétiens. Parce que la Bible déclare que quand le Seigneur et les deux anges sont venus voir Abraham, il est venu et il s'est prosterné devant eux la face contre eux. Donc moi je crois que les mages, quand ils sont arrivés, ils se sont couchés devant cet enfant pour dire, nous reconnaissons qui tu es. Nous savons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es venu nous sauver. Et je suis là pour vous dire, vous savez quoi? Jésus-Christ est vraiment le Seigneur. Il est le roi des rois. Il a même troublé Hérode par sa naissance. Écoute, il n'a encore rien fait. Il est juste né. Et l'ennemi est troublé. Écoutez, quand quelqu'un naît de nouveau, laisse-moi te dire que tu troubles le diable, tu déranges le diable lorsque tu te répands. Écoutez, je vais même aller plus loin. Quand quelqu'un, d'autres termes, va dans la chambre de repentance, nous devons nous repentir tous les jours. Seigneur, ma journée est là, probablement que j'ai péché contre toi, je viens me repentir. Laisse-moi te dire que tu fais peur au diable lorsque tu te répands. Le diable n'aime pas que tu te répands. Et s'il y a une chose, je vous assure, qui est puissant dans la marche d'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la repentance. Tu vas carburer dans le Seigneur lorsque tu sais te repentir. David n'était pas parfait. En passant, David n'était même pas mieux que toi. Mais David avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, que Samuel n'avait pas. Il avait une vie de repentance. Il savait comment aller devant Dieu et toucher Dieu. Amen. Alléluia. Il est né. Jérusalem est troublée. Hérode, c'est quoi ton problème? C'est juste un enfant. Il est né, il était tellement troublé qu'il a dit que non. Il y a quelque chose qui se passe. Il conçoit le projet de tuer cet enfant.
En fait, cet enfant, il est né pour mourir. Il est juste né et on peut déjà le tuer. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu viens juste de naître de nouveau et les problèmes commencent. Tu sais pourquoi Hérode veut juste te tuer spirituellement. Mais je suis là pour te dire que si tu tiens ferme, je suis là pour te dire que tu n'es pas né pour mourir en d'autres termes. Mais tu es né pour mourir peut-être physiquement, mais spirituellement tu entres dans ce qu'on appelle l'éternité. C'est aussi simple que cela. Donc, les problèmes qui arrivent, c'est normal. C'est parce que tu es dans le véritable. Mais tu sais quoi? Nous connaissons la fin de l'histoire. Devinez qui a gagné? C'est Jésus. Tu te rends compte? Hérode veut le tuer, on le tue et il ressuscite. C'est ça un enfant de Dieu. Tu veux l'attaquer, il revient encore plus en force. Écoutez, le diable était content. Je me suis débarrassé de Jésus. Mais 3 jours plus tard, il ressuscite. Amen. 50 jours plus tard, je vois 120 qui ressuscitent avec lui. Quelques jours plus tard, ou quelques heures plus tard, je vois 3000 âmes qui arrivent. Et quelques années plus tard, je vois des millions de Jésus-Christ. Écoutez, vous tous qui avez été baptisés au nom de Jésus, vous êtes des Jésus. Mais oui, chrétien veut dire comme Christ. Vous êtes des petits Jésus. En fait, voici ce que Jésus a fait. Il s'est juste multiplié. Il dit, tu sais pas, Satan, voilà ce qu'on va faire. Tu me chasses, je vais me multiplier, je vais venir plusieurs fois. En tout cas, quand tu marches, quand le diable te voit, il est faux. Il est juste troublé. Vous n'avez pas à avoir peur du diable. C'est lui qui a peur de vous. Il est troublé à chaque fois que vous venez dans la maison du Seigneur. Il est troublé à chaque fois que tu te mets à genoux pour prier. Il est troublé à chaque fois que tu ouvres la parole du Seigneur pour la lire. Il est troublé à chaque fois que tu demandes à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Il est troublé à chaque fois que tu veux faire la volonté du Seigneur. Vous qui êtes dans le ministère, à chaque fois que tu montes pour chanter, à chaque fois que tu montes pour prêcher, à chaque fois que tu nettoies la maison du Seigneur, à chaque fois que tu fais quelque chose, je ne sais pas, tout ce que tu fais dans la maison du Seigneur, il est troublé. Et je suis là pour te dire, don't stop, n'arrête pas. Jésus va grandir, il va concevoir le projet diabolique de le tuer. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui va arriver? Jésus se retrouve où? En Égypte. Vous vous rendez compte, il est né pour souffrir. N'est-ce pas ce que Ésaïe chapitre 53 dit? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et le frère Jules avait ouvert le service un jour, il avait ça. Il dit qu'il a regardé le mot habitué à la souffrance. Ça veut dire qu'il connaît la souffrance. Et Justin Mackenzie l'a enseigné. Il a dit, tu sais, la douleur, Dieu va faire la faire venir des fois. Mais la douleur, ça peut être ton meilleur ami. Amen. La douleur. Je vais vous donner un secret. Le secret du ministère, c'est la mort. Tu meurs à toi-même. C'est ça le secret du ministère. Christ est mort lui-même. On ne l'a pas tué, il a donné sa vie. En passant, sans mort, il ne peut pas y avoir de résurrection. Qui veut ressusciter ici? Il faut que tu meurs pour toi-même. Il y a certaines choses, juste accepte-les. Accepte que Dieu te change. Pourquoi se cacher devant Dieu alors que tu ne peux même pas te cacher devant lui? Il est partout. Tu vas sous la table, il est là. Tu peux pas aller plus bas, il est encore bas. Tu peux aller plus haut, il remplit l'univers en passant. L'univers entier ne peut même pas le contenir. Tu vas à gauche, il est encore là. Tu vas à droite, tu peux sortir de sa volonté. Et de lui, tu appartiens toujours à Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. S'il y a une chose que tu peux faire, la meilleure chose que tu peux faire, c'est être vrai devant Dieu. Seigneur, sonde-moi. C'est d'être vrai devant Dieu. Sonde-moi. Mais connais-moi, Seigneur. Voilà pourquoi David avait compris le principe. David avait dit, tu sais quoi, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Dieu avait proposé trois châtiments à David. N'est-ce pas? Tes ennemis, la peste, c'est ça? Et ou bien tu tombes entre mes mains. Vous savez ce que David a dit? Tu peux tomber entre les mains de Dieu. Parce que lui au moins il va avoir miséricorde de moi. Tu tombes entre les mains, ils vont te tuer. Tu sais quoi? Soyez
quelques jours, bon, probablement peut-être, je crois qu'il avait peut-être 2 ans quand il est parti. Plutôt, on a voulu tuer, en d'autres termes, les enfants. Et on va pour être sûr, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins, pour être sûr de tuer Jésus. Donc on était comme ça, que le diable va essayer de s'en prendre, même à tes proches, juste pour être sûr qu'il va t'avoir. Il va essayer d'utiliser tes proches pour te faire quitter la maison du Seigneur. Les persécutions qui vont venir par nos proches ne doivent pas nous empêcher de quitter la maison, ne doivent pas nous pousser à quitter la maison du Seigneur. Tu dois devenir plus fort. Je m'appelle maintenant où j'ai donné ma vie à Dieu. Il disait que j'étais dans une secte. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui on l'a déjà dit? Sectaire. C'est le même sectaire qu'on vient voir quand il y a des problèmes. Vous êtes dans le véritable. Vous êtes puissant dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir lorsque vous vivez pour Dieu. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe autour de vous. Si Dieu ouvrait vos yeux spirituels, à chaque fois que vous priez en langue, si vous voyez justement dans le spirituel ce qui est en train de se passer, je vous assure, vous n'allez pas arrêter de le faire. Mais une fois nous regardons la situation, nous regardons ce qui se passe autour de nous, on se dit, ah non, c'est trop dur, j'abandonne. En passant, les apôtres ont souffert. Excepté Jean, tous sont morts de mort atroce. Est-ce que vous savez comment Paul est mort? Décapité. Savez-vous comment Pierre est mort? Crucifié en envers. Il y en a un, je crois, qui a été mis, on a coupé, Jacques a été, il est mort comment? Décapité. Il y en a un qu'on a jeté dans la fosse au lion. Vous savez ce qui me fascine encore justement avec le Seigneur? C'est que Jésus leur dit, vous allez souffrir pour mon nom. On va vous amener, en d'autres termes, devant les tribunaux à cause de moi. On va vous maltraiter à cause de moi. Mais ils l'ont quand même suivi. Il dit ceci à Ananias. Va dire à Paul, parce que je l'ai choisi, je souffre. Moi, je connais certaines personnes, si Jésus vient les révéler, tu sais quoi? Tu vois là, tu vas souffrir pour moi. On va te battre pour moi. On va te gifler pour moi. On va te cracher dessus pour moi. C'est dit, oh Jésus, bon, tu vas continuer quoi? Donc, nous, on va continuer nos affaires. Parce que je n'ai pas envie de souffrir. Mais c'est ça la vie chrétienne. Accepte les choses. Écoutez, si tu as choisi le Seigneur Jésus-Christ, tiens ferme. Amen. Christ savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il allait souffrir. Mais il est venu et il a souffert pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation qu'à travers sa souffrance, beaucoup allaient avoir la rédemption. Mes frères et sœurs, les souffrances par lesquelles vous passez, beaucoup de personnes sont en train de voir la rédemption à cause de cela. Le Seigneur, plutôt, Joseph a dit ceci à mes frères. Écoutez, toutes ces souffrances que j'ai vécues, c'était pour que vous puissiez être sauvés. Ce que tu traverses, c'est pour que beaucoup soient sauvés. Mais si quand tu arrêtes ta marche aujourd'hui, oh c'est trop dur, écoute, c'est beaucoup qui ne vont pas voir leur rédemption. Devinez quoi? Vous imaginez Jésus-Christ qui était en train d'aller à la croix là? Il a sur son dos sa croix. Il dit que non, c'est trop dur, je ne veux plus y aller. Nous ne serions pas là. Et beaucoup veulent arrêter leur marche. Je vous dis pourquoi? Parce que c'est trop dur. Tout le monde dit que je ne suis pas jolie. Depuis que je porte les jupes là. Moi, je me regarde même. Alors que quand j'étais dans le monde, les garçons me causaient. Mais aujourd'hui, regarde. Je pense que je vais retourner dans le monde. Ne retourne pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, ne retourne pas. Parce que pourquoi?
c'est la force que tu as. Et oui, il y a certaines personnes. Est-ce que je peux parler là? Mais oui! Mais c'est la même chose. Oh, tu sais quoi? Surtout les mèches là. Moi, j'aimais ça. Surtout quand je marchais. Est-ce que quand je faisais comme ça là? Alléluia. Mais tu sais quoi? Souffre pour le Seigneur là. Écoutez, il y a une beauté naturelle dans un enfant de Dieu. C'est bête naturellement. Alléluia. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons continuer notre marche. Écoutez, je suis tout le temps à l'église. Quand je vais à l'école, tout le monde me m'insulte. Qu'on m'a lavé le cerveau. Mais si on m'a lavé le cerveau, c'est que pour moi, il était sale. Amen. C'est vrai. Mais oui, c'est aussi simple que cela. Écoutez, il y a de ces choses qu'on a entendues. Il y a certaines personnes qui ont été persécutées à cause, parce qu'ils marchaient pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, ces personnes-là, s'ils avaient arrêté, moi-même, je ne serais pas dans la maison du Seigneur aujourd'hui. J'ai vu des frères, alléluia, qui ont souffert juste pour que beaucoup de... Arrête un peu la caméra, please.